Alors, aujourd'hui, on va travailler encore pas mal sur les torsions. Le matériel dont vous allez avoir besoin, si vous l'avez, ça va être briques, ceinture, le buster éventuellement, et si vous avez une chaise, préparez-la parce qu'il y a une posture qu'on pourra faire avec la chaise à la fin. Pour démarrer, si vous en avez une, prenez une brique, vous pouvez la mettre derrière vous. Réétirez bien votre buste, ayez les épaules à la même hauteur, le regard droit devant vous. Attrapez votre brique, mettez-la entre vos deux paumes de main, les doigts sont allongés le long des côtés de la brique. Inspirez et sur un expire, levez vos bras. Si vous n'avez pas de brique, c'est pas grave, vous gardez les bras écartés. Maximum, l'espacement doit correspondre à l'espacement entre vos deux épaules. Pressez bien la brique, étirez bien vos bras, surtout au niveau des coudes, vérifiez que vos coudes ne soient pas trop rentrés pour les hyperlaxes. Ayez les bras droits. Roulez vos épaules, le haut de vos bras de l'intérieur vers l'extérieur, de manière à bien dégager votre nuque. Et sentez l'étirement qui va vraiment vers le plafond, vos genoux vont vers le sol, mais le reste du corps va vers le ciel. L'étirement des doigts, des mains entraîne l'étirement des poignets, des avant-bras, des bras, des deux bords de buste et des deux tailles. Ne cambrez pas, ramenez les côtes frontales, ayez un bon alignement au niveau de votre dos. Le regard droit devant vous et ne lâchez rien. Alignez le plus possible vos bras avec votre corps, une seule ligne. Pressez bien, soyez fort dans la pression que vous allez faire au niveau de votre brique et ne lâchez rien. Expire, revenez doucement en contrôlant votre descente. Relâchez. Maintenant, votre brique, vous allez la mettre toujours entre vos deux mains, mais cette fois dans le dos. Enroulez bien vos épaules, étirez vos bras jusqu'au bout des bras. Je vous montre de profil. Donc, étirez, étirez, étirez un maximum. Soyez ferme également pour presser la brique. Et là, quand vous allez pouvoir, vous allez décoller, décoller, décoller vos bras des fessiers. Si vous voulez changer le croisement des jambes pour le détendre, faites-les. Allez, tirez les bras vers l'arrière, tirez, 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 tirez. Levez, 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 levez. Respirez calmement. Observez. Quels sont les endroits pour lesquels c'est compliqué. Vos jambes doivent être détendues. Les genoux descendent. Là, ce sont vraiment vos bras qui sont actifs et l'ouverture du sternum qui est très forte. Relâchez. Détendez. Vous allez pouvoir mettre votre brique derrière votre fessier gauche. Revenez. On va faire une torsion. On va partir sur la droite. Donc, inspirez. Levez d'abord tout votre côté droit. Étirez bien votre bras droit, comme on l'a vu tout à l'heure. Et allez attraper la brique ou votre fessier gauche. Avec la main gauche, vous attrapez au-dessus du genou droit. Étirez, relevez votre colonne vertébrale, mettez vos épaules à la même hauteur. Inspirez. Et sur l'expire, tournez. Pliez votre bras gauche pour vous aider à avoir de la force et tournez encore plus. Relâchez, détendez. À nouveau, inspirez profondément. Réétirez toute votre colonne et sur l'expire, tournez. Rappel, ce n'est pas la tête qui entraîne la torsion. Sentez votre nombril qui tourne, qui va de plus en plus vers la droite
qui entraîne tous les organes du ventre de la gauche vers la droite. Relâchez un petit peu. Et à nouveau, inspirez profondément. Expire. Tournez, 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 tournez. Observez comment l'épaule droite entraîne la poitrine droite. Expirez, relâchez. Ramenez votre brique du côté droit, derrière le fessier droit. Réétirez-vous bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, étirez bien votre bras, tout le côté gauche. Allez attraper la brique à l'arrière. Avec la main droite, vous attrapez le bord extérieur de la cuisse gauche. Comme tout à l'heure, réétirez-vous. Mettez du poids sur l'ischion, sur le fessier droit. Inspire. Réétirez bien et préparez-vous sur l'expire à tourner. Soyez très actifs au niveau de vos mains. Relâchez un petit peu. Inspiration normale. Et puis préparez-vous pour une deuxième fois. Inspire. Étirez-vous un maximum et sur l'expire, essayez d'aller un petit peu plus loin que tout à l'heure. Relâchez un petit peu, détendez. Une respiration normale. Et à nouveau, inspire profond. Expire, tournez. Allez, on va au maximum. Puis relâchez. Revenez à votre point de départ. Détendez. On va faire le même départ, mais ensuite on va se pencher sur les côtés en torsion. Donc à nouveau, étirez bien votre bras droit. Allez attraper la brique derrière à gauche. Inspirez, allez attraper l'arrière, le bas de votre cuisse droite et tournez. Tournez, 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 tournez. Une fois que votre buste est bien tourné, vous ne bougez plus le buste. Par contre, vous allez ramener les mains de chaque côté et vous allez descendre sur votre cuisse droite. Gardez votre dos droit le plus possible. Pour cela, vous levez le menton et allez chercher loin devant, loin devant, loin devant, loin devant, loin devant. Mettez du poids dans l'espion gauche, toujours, pour pas qu'il se soulève. Revenez. Réétirez. Vous faites pareil pour le côté gauche. Étirez le côté gauche. Mettez-le à droite. Attrapez le haut de la cuisse gauche. Tournez, 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 tournez. Et quand vous êtes bien tourné, descendez sur votre côté gauche. Gardez le menton levé, le dos droit. Et allez vous étirer sur votre côté gauche en allongeant votre colonne. Gardez vos pieds en contact avec le sol, vos ischions en contact avec le support. Revenez. Vous allez vous avancer, enlever le support qu'il y a derrière vous. Recroisez les jambes si vous voulez. Et là, on va faire la même chose, mais cette fois en étant au sol. Ne forcez pas. Si c'est trop dur pour votre dos, vous gardez le support. Inspire, réétirez les bras. Là, on va tourner avec les bras étirés. Tournez, 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 tournez. Et sur un expire, allez vous étirer comme tout à l'heure sur le côté. Imaginez que vous avez des roulettes sous les mains et petit à petit, vos mains vous emmènent le plus loin possible et amènent l'étirement de vos deux flancs.
Mettez du poids dans l'ischio gauche. N'oubliez pas, inspire, expire profondément pour vous détendre un peu plus à chaque fois. Observez où se passe l'étirement. Et servez-vous bien de l'inspire et de l'expire pour détendre. Essayez d'étirer de la même manière votre côté droit que votre côté gauche. Revenez. Réétirez si besoin. On va faire pareil de l'autre côté. Réétirez les bras. Tournez après avoir inspiré. Et je l'expire. Descendez vos bras et allez poser votre ventre sur la cuisse gauche. Et tout doucement, étirez de plus en plus. Remettez du poids sur le fessier droit. Étirez vos bras, sentez que vos mains étirent. Vous allez étirer encore plus les bras, le dos. Et respirez profondément. Encore, encore et encore. Détendez, détendez votre dos. Revenez au milieu. Redressez votre colonne. Et là, je vous propose de réétirer les bras comme il faut. Étirer, 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 étirer. Et cette fois, vous levez le menton en descendant. Levez le menton, levez le menton, levez le menton. Allez poser vos mains au sol. Au dernier moment, vous relâchez la tête. Et pareil, étirez-vous en douceur vers l'avant. Tournez bien le haut des cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. Creusez vos aines frontales. Ne décollez pas vos fessiers. Et étirez de plus en plus votre colonne. Un seul mouvement d'étirement des doigts jusqu'au bassin. Revenez. Étirez votre colonne. Changez le croisement de vos jambes. Et on va faire pareil de l'autre côté. Étirez vos bras. Inspire, sur un expire, d'abord levez votre tête, levez votre menton de manière à avoir le dos droit le plus longtemps possible. Creusez vos aines frontales, creusez, 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 creusez. Roulez vos cuisses de l'intérieur vers l'extérieur. Et ensuite relâchez la tête. Mettez du poids sur vos fessiers. Inspire, expire profond. Essayez d'aller un peu plus loin. Creusez vos aines. Éloignez votre nombril du pubis, éloignez la poitrine du nombril.
Puis revenez doucement, réétirez votre colonne. Et là, vous allez vous allonger. Je vais me mettre en biais pour avoir le plus de place possible. Il va falloir que vous ayez... Il vous faut suffisamment de place pour pouvoir être totalement étendu et étirer vos bras derrière. Donc, trouvez l'emplacement qui vous convient chez vous. Prenez une ceinture que vous allez garder à portée de main. Et on y va. On s'allonge tout d'abord comme pour un savasana. Donc mettez vos talons au sol, soulevez votre bassin, poussez la peau des fessiers vers les talons et allez reposer vertèbre après vertèbre votre dos et surtout le bas du dos bien à plat. Ensuite seulement vous allongez la jambe droite puis la jambe gauche. Roulez bien vos épaules. Allongez votre nuque. Quand tout y est, vous allez amener vos bras derrière vous. Vous allez inspirer profondément. Et sur l'expire, vous allez pousser les talons vers le mur en face de vous et pousser vos mains vers le mur derrière vous. Étirez, étirez, étirez. Des talons jusqu'au bout des doigts. Étirez, 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 étirez. Relâchez. Préparez-vous à le faire une deuxième fois. Inspirez, étirez tout votre corps. Et sur l'expire, allez-y. Poussez les talons d'un côté, les mains de l'autre. Étirez, étirez, étirez. Essayez d'aller plaquer vos côtes frontales vers les côtes dorsales. Rentrez le ventre. Étirez, 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 étirez. Plaquez votre dos au sol. Puis relâchez, détendez. Ramenez votre bras gauche et maintenant nous allons étirer uniquement le côté droit. Du talon droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Inspire profond. Et sur l'expire, on y va. On étire du talon jusqu'à la pulpe des doigts de la main droite. Ayez le côté droit le plus long possible. Relâchez. Respiration normale. Puis une deuxième fois, inspire profond. Allez, étirez, étirez, et sur l'expire, allez-y. Revenez. Respiration normale. Et on va faire pareil de l'autre côté. Étirez votre côté gauche, inspire. Expire. Relâchez. À nouveau, inspiration profonde. Expire. Détendez. Maintenant, on va le faire en diagonale. Donc, bras droit étiré. Et on pousse le talon gauche vers le mur en face et la main droite vers le mur derrière. Inspire. Expire. Une deuxième fois. Inspire. Expire.
de l'autre côté, diagonale, jambe droite, bras gauche. 2 fois également. Préparez-vous à le faire une deuxième fois. Relâchez. On va aller étirer tout en même temps, les 2 bras et les 2 jambes. Levez les 2 bras. On y va, inspire. Et sur une longue expire, on y va. On pousse les talons d'un côté, les doigts de l'autre. On va plaquer le dos au sol. Puis vous relâchez. Et maintenant, vous allez mettre vos bras en croix. Mettez vos bras en croix. Ramenez vos genoux vers la poitrine. Avec la main droite, vous allez attraper l'arrière du genou gauche par en dessous. Inspirez. Expirez. Torsion. Les genoux partent sur la droite. Donc l'omoplate gauche va se soulever. Puis petit à petit, elle va revenir au sol. Quand elle sera revenue au sol, tournez votre tête. Gardez vos genoux joints, vos pieds joints. Si vous avez besoin d'un support, mettez-en un sous les genoux pour pouvoir faire la torsion. La torsion va être moins compliquée si vous descendez vos genoux et elle va être un peu plus forte si vous ramenez vos genoux plus proches de la poitrine. Toujours une respiration longue, profonde. Observez la torsion, observez comment tourne le bas de votre ventre. À chaque expire, vous ramenez un petit peu plus votre genou gauche au-dessus du droit. Puis relâchez, ramenez vos 2 jambes au milieu. Attrapez vos genoux, croisez les mains et détendez. Ayez la nuque longue. À chaque fois que vous expirez, vous ramenez un petit peu plus les genoux vers la poitrine. Laissez vos genoux s'écarter, inspire.
étirez le bras droit, attrapez l'arrière du genou droit avec la main gauche, inspire, expire et torsion de l'autre côté. Amenez vos genoux, gardez-les l'un au-dessus de l'autre, amenez vos genoux au sol, vos pieds sont joints, vos genoux sont joints, votre main gauche vous permet de garder les genoux l'un au-dessus de l'autre, le bras droit est étiré, et à chaque fois que vous allez expirer, vous allez sentir cette torsion qui s'accentue, votre corps qui se détend, votre omoplate, votre épaule droite se pose. Et vous pourrez continuer à bien tirer votre genou droit avec votre main gauche de manière à ce qu'il reste au-dessus le plus possible du genou gauche. Revenez au centre, comme tout à l'heure, avec vos mains, croisez vos doigts derrière les genoux, étirez bien votre nuque, inspire, vos genoux s'écartent, expire, rapprochez vos genoux de la poitrine. Inspire, expire. Maintenant, vous attrapez votre sangle. Vous allez la passer au niveau de vos chevilles, au-dessus des coups de pied. Vous mettez vos plantes de pied l'une contre l'autre en Baddha Konasana. Vous attrapez bien les deux bords des ceintures et vous allez descendre vos pieds au sol. Ramenez vos talons du périnée. Serrez le plus possible votre ceinture proche des chevilles. Roulez vos épaules. Vous pouvez aller attraper vos chevilles également si vous pouvez y arriver. Et une fois que vous avez attrapé les chevilles, relâchez et ramenez votre dos au sol. Laissez vos genoux descendre de chaque côté, laissez votre dos se remettre au sol. Toujours la nuque longue, le menton dirigé vers le sternum. Laissez votre ventre se détendre, votre gorge également. Sentez vraiment comment vos épaules sont bien enroulées, comment vos omoplates sont bien placées. Sternum parfaitement ouvert.
Ramenez vos genoux l'un vers l'autre. Mettez votre ceinture de côté. Nous allons enchaîner avec Adho Mukha. Donc mettez vos mains bien à plat au sol, écartez bien vos doigts. Plaquez vos paumes de main comme des geckos. Retournez vos orteils. Levez bien vos ischions, étirez votre dos. Roulez le haut de vos bras. Et quand tout est ok, étirez vos jambes également. Relevez vos rotules. Et ramenez vos talons vers le sol. Repoussez bien le sol avec vos mains. Étirez bien votre colonne. Allez, levez vos orteils. Étirez. Votre dos est très long. Vos jambes sont très longues. Vos bras sont totalement étirés également. Ne laissez pas vos doigts se décoller du sol. Respirez. Roulez le haut de vos bras de l'intérieur vers l'extérieur pour dégager votre nuque. Venez poser vos genoux au sol. Donc, revenez. Relevez-vous. Attrapez vos coudes. Écartez vos pieds de la largeur du bassin. Étirez bien tout votre buste comme d'habitude. Ramenez vos coudes vers le plafond. Inspire, expire, relevez vos rotules, étirez à fond vos jambes, relevez la tête, relevez le menton, gardez le dos droit jusqu'à ce qu'il soit parallèle au sol au moins. Et ensuite descendez, creusez vos aines et allez mettre vos mains au sol si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas mettre vos mains au sol, attrapez vos mollets, vos chevilles. Et relâchez, détendez votre corps vers l'avant. Laissez vos coudes s'écarter. Relâchez totalement la tête. Vos jambes par contre sont totalement étirées. Mettez du poids dans la boule de vos gros orteils. Allez, creusez vos ailes encore plus. Étirez, étirez, étirez. Levez vos ischions. Allez, posez le ventre sur les cuisses. Encore, gardez l'étirement de vos jambes. Ne lâchez rien avec vos rotules. Puis, revenez, réétirez. Posture suivante, vous allez avoir besoin d'une brique. Préparez-la. Donc, on va continuer avec pas mal de torsions et on va préparer des postures debout. On commence tout d'abord, mettez-vous bien sur vos genoux. Si vous avez besoin de protéger vos genoux, mettez une couverture sous vos genoux ou une petite protection, soit un bout de tapis, soit quelque chose de bien confortable pour ne pas avoir mal. Levez votre pied droit. Tout d'abord, on teste notre équilibre et les douleurs aux genoux, voir si tout est ok. Tenez-vous bien droite, regardez droit devant vous.
Si tout est ok, on change de jambe, on fait pareil de l'autre côté. Vous installez votre brique devant vous à droite. Remettez le pied droit au sol. Étirez bien votre dos. Vous allez d'abord étirer le bras gauche. Inspirez profondément, expirez, allez mettre en contact le bord extérieur du coude gauche avec le bord extérieur du genou droit. Mettez l'autre main à la taille et on y va. On fait tourner le ventre et on repousse le genou avec le coude et le genou repousse le coude. La main est tendue jusqu'au bout des doigts. Tournez votre coude vers l'arrière de manière à enrouler l'épaule droite et à aligner vos deux omoplates. Allez, enroulez, 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 enroulez. Respirez profondément. Allez, continuez. Il faut vraiment que vos omoplates soient alignées. Relâchez. Et on fait pareil de l'autre côté. Changez de jambe. Étirez bien votre côté droit. Inspire, expire. Tournez votre ventre. Allez repousser le genou gauche avec le coude droit. Attrapez votre taille avec la main gauche. Inspire, expire. À chaque fois que vous tournez, vous alignez encore un petit peu plus aux omoplates. Sentez le bas du ventre qui tourne. Dégagez la peau du ventre. Encore une dernière fois, soyez ferme, le coude et le genou se repoussent mutuellement. Relâchez. Même départ. Installez bien votre jambe devant. On refait l'étirement. Tournez bien votre ventre. Repoussez bien votre genou avec le coude. Et on y va. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Encore. Maintenant, vous allez mettre votre main sur la brique. Vous allez retourner vos orteils du pied arrière. Inspiration sans perdre la torsion en repoussant tout le genou. Expire, étirez la jambe arrière. Allez, réétirez la colonne. Expire, étirez le bras. Et on y va, on ajuste. Les deux omoplates l'un au-dessus de l'autre. Si vous avez un mur, vous pouvez l'utiliser. Étirez bien, le buste est totalement étiré. Allez, on y va, on ne lâche rien au niveau de la jambe arrière. Et on aligne bien les omoplates. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, encore, 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 encore. Et on redescend. Relâchez, détendez. Préparez-vous à faire l'autre côté. Changez la brique de côté. Quand vous vous sentez prêt, redressez-vous. Cette fois, c'est le pied gauche qui est devant. Étirez tout votre côté droit. Tournez, tournez le ventre. Ramenez le bras sur la taille et on commence les torsions pour être bien placé. Inspire, expire. Tournez, tournez, tournez. Entraînez l'épaule gauche vers l'arrière. Le ventre tourne. Encore une fois. Et seulement quand vous sentez que la torsion est vraiment bien engagée, vous allez poser la main sur la brique. Ne rien toucher au niveau des omoplates, ça ne bouge pas.
Vous retournez les orteils du pied droit et vous levez. Étirez bien la jambe. Continuez à tourner en torsion. Ne lâchez rien et étirez votre bras. Respirez profondément. Les yeux regardent sous le bras. Allez, étirez. Du bout de pied jusqu'au bout du doigt. Revenez. Récupérez. Croisez vos doigts. Madame Gouliasana. Levez les bras. Réétirez le dos. Roulez le haut des bras. Ne sortez pas les côtes. Allez, on continue. Si vous avez 2 briques, prenez-les. On va les utiliser. Le démarrage va être toujours le même, identique. Donc pied droit devant. Les briques sont plutôt au niveau du talon. Donc réinstallez-vous bien, vérifiez votre équilibre. Vous retournez les orteils du pied gauche. Inspire, expire. Vous vous levez et vous allez ramener vos mains sur vos briques. Étirez vos jambes. Là, on a les 2 jambes qui sont étirées et vous étirez également la colonne. Pour cela, vous levez le menton. Vous levez le menton pour garder le dos droit le plus droit possible. Vos mains sont en appui sur la brique si besoin. Sinon, elles sont juste de chaque côté de votre pied. N'hésitez pas à avoir un grand écart. Ne laissez pas votre bassin partir d'un côté à l'autre. Gardez l'alignement. Les fessiers vont être sur la même ligne. Ne lâchez rien pour la jambe arrière. Reculez la cuisse. Là, cette partie-là, imaginez qu'on vous la tire vers l'arrière, encore plus. Les 2 jambes sont bien étirées. Si vous voulez, vous pouvez lever votre pied avant pour étirer encore plus la jambe avant. Ramenez le pied après. Allez, alignez bien le dos droit, la jambe arrière bien tendue, les hanches sur la même ligne. Parsvottanasana. Gardez le menton levé. Et constamment, vous continuez à inspirer et expirer, bien entendu. Mais en même temps, vous continuez à réajuster. Réajuster tout le temps votre posture. C'est-à-dire que vous sentez votre cuisse gauche qui continue à rouler vers l'intérieur. Elle roule vers l'intérieur de manière à bien vous aider à garder le bon placement au niveau du bassin. Votre aine droite, le creux de l'aine droite, continue à se creuser. Vous continuez à étirer le dos. Vous ne lâchez rien au niveau du dos. Relâchez. Détendez. Changez le croisement des doigts par rapport à tout à l'heure et on refait un Baddha Kounasana. Allez, étirez bien. Rappelez-vous, cette posture, c'est vraiment une posture qui va vers le haut. On ne pèse pas vers le sol, au contraire, on essaye de s'étirer vers le plafond, vers le ciel. Expirez, revenez, détendez. On est parti pour faire Parsvat du côté gauche. Donc pareil, pied gauche devant cette fois-ci. On part toujours dans la même posture. Vous prenez les 2 briques, vous les positionnez de chaque côté de votre pied, plutôt vers le talon. Étirez vos bras, relevez, ramenez vos orteils arrière, inspire, et sur l'expire, étirez les 2 jambes et allez poser vos mains sur les briques. Vous pouvez voir les briques
à la hauteur que vous voulez. Si vous avez besoin, pour pouvoir garder le dos droit, d'avoir les briques très très haut, surtout faites-le. Ce qui est important, c'est le placement, vous savez bien. Le reste viendra avec la pratique. Allez, étirez bien les deux jambes. Si besoin, levez le pied gauche tout d'abord. Creusez bien l'aine frontale gauche. Ayez bien les deux rotules relevées. Le dos bien droit. Le dos toujours le plus droit possible. Allez, gardez votre dos droit. Gardez votre dos droit. Roulez la cuisse droite vers l'intérieur. Roulez-la. Gardez le bassin sur une même hauteur. Continuez l'étirement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et inspire, expire profondément. Et je continue à vérifier que mon aine gauche devient de plus en plus profonde, que mes deux rotules sont relevées, que ma cuisse continue à tourner, que mon dos est bien étiré. De la même manière, côté droit, côté gauche. J'ajuste constamment ma posture. Allez, ne lâchez rien, continuez à ajuster. Arrêtez. Allez vous reposer sur vos talons. Croisez vos mains derrière, roulez vos épaules et étirez vos bras entièrement. Vos épaules sont bien roulées. La poitrine, le sternum sont bien ouverts, toute cette région. Ne laissez pas vos côtes partir vers l'avant. Regardez paisiblement droit devant vous. Dégagez la nuque et éloignez vos épaules de vos oreilles. Vous pouvez serrer davantage vos mains l'une contre l'autre et levez vos bras. Dégagez vos bras du tout, dégagez. Relâchez. Revenez doucement. On va faire la dernière posture en partant avec la jambe droite pliée, le pied au sol. On va faire Utthita. Tout à l'heure, on a fait Utthita Parsva Konasana. Maintenant, on va faire Utthita Trikonasana en Parivrita. Le système va être le même. Ça va être une torsion. La différence avec la posture précédente, Parivrita, Utthita Parsva Konasana, c'est que là, comme on est en Utthita Trikonasana, nous allons avoir les deux jambes étirées. Ok, soyez près d'un mur s'il le faut pour avoir l'équilibre, mais normalement avec les préparations que nous avons faites, ça devrait aller presque tout seul. Étirez votre côté gauche, étirez, étirez, comme tout à l'heure. Allez, coincez l'arrière de votre coude avec l'arrière du genou. Repoussez bien, sentez bien cette force qui repousse. La main droite à la taille comme tout à l'heure. Inspire, expire, on dégage le ventre, on aligne nos deux omoplates. Quand vous êtes bien aligné, allez mettre votre main sur la brique au sol. Retournez vos orteils. Et là, étirez la jambe arrière, comme tout à l'heure. Et maintenant, vous allez étirer la jambe avant. Tenez bien la brique, mettez la brique sur la hauteur que vous voulez. Continuez à tourner. Et allez lever votre bras droit. Ayez les bords du buste bien étirés, bien parallèles. Les jambes sont toutes les deux bien étirées. Allez, regardez vos pouces si vous pouvez. Allez, gardez vos jambes étirées, ne lâchez rien. Pensez toujours les rotules relevées, les deux omoplates étirées. Allez, revenez tout doucement, posez le genou gauche au sol, puis revenez vous reposez sur vos talons.
Cette fois, pour détendre, vous allez attraper vos coudes et lever tout simplement vos coudes vers le plafond. Redescendez. Maintenant, nous allons faire le côté gauche. Allez, le pied gauche au sol, la brique en côté. Prenez le temps de bien fixer votre équilibre. Inspire, étirez tout votre côté droit. Expire, tournez votre ventre de la droite vers la gauche. Allez amener l'extérieur du coude avec l'extérieur du genou. Tournez, mettez la main à la taille. Inspire, expire, ajustez bien vos omoplates. Laissez le ventre continuer à tourner. Soyez sûr d'être bien mis. Descendez votre main. Vérifiez encore votre ajustement. Que le ventre soit bien tourné. Les omoplates bien l'une au-dessus de l'autre. Prenez une grande inspiration. Expiration. Retournez vos pieds. Et allez vous mettre en Utthita Parivrtta Utthita Parsvakonasana. Étirez les deux jambes. Et quand vous y êtes, tournez, 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 tournez encore. Et étirez votre bras gauche. Étirez vos jambes, ne lâchez rien. Alignez bien vos omoplates. Soyez fort. Mettez la force dans les bouts du gros orteil pour l'équilibre. Et quand ça suffit pour vous, remettez la main à la taille, un genou au sol, revenez sur vos genoux, et relâchez, détendez. Joignez vos mains dans le dos, paumes de main jointes, retournez vos paumes de main et montez vos mains le plus haut possible dans le dos. Je vous montre, les mains sont comme ceci. Si vous pouvez, vous allez toucher le talon de vos mains. Respirez, récupérez une respiration calme, profonde. Et continuez à ouvrir toute la partie haute de votre corps, la région de la poitrine. Donnez de l'amplitude à votre souffle. Relâchez, détendez. Je vais vous proposer de faire Sarvangasana. Sarvangasana, c'est la chandelle. Donc, vous pouvez le faire au sol comme on le fait d'habitude avec les couvertures, vous savez, avec les épaules qui vont arriver à 3 cm au départ du bord des couvertures. Et ensuite, vous montez les jambes. Donc, Sarvangasana, manière classique. N'oubliez pas de mettre la ceinture entre les deux coudes à l'arrière. Donc, comme vous avez l'habitude de faire, en prenant vraiment le temps qu'il vous faudra. Moi, je vais le faire avec la chaise. Ça va me permettre de le montrer aux personnes qui ont du matériel chez elles. Comment on fait cette posture avec une chaise. Si vous n'avez pas du matériel vraiment dédié au yoga, je préfère que vous le fassiez au sol tranquillement avec vos couvertures pour ne pas prendre de risques. Pour les autres, donc je vous rappelle, le bolster vous le mettez devant la chaise. Là, on est tout près du mur. Vous allez vous asseoir en passant par le côté sur votre chaise. Donc les autres, je vous laisse faire chacun à votre rythme. Ensuite, quand vous êtes là, vous allez coincer
la chaise avec une jambe là, pour vous sentir en sécurité. Puis vous allez attraper les barreaux de la chaise arrière. Ensuite, quand vous voyez que c'est bon, vous pouvez dégager vos jambes et vous descendez jusqu'à mettre vos épaules sur le bolster. Ça vient tout seul en fait. Étirez bien vos bras. Quand c'est ok, vous étirez une jambe et vous étirez l'autre. À partir de là, vous ne bougez plus la tête. Pareil pour les autres au sol, vous savez qu'en Sarvangasana, vous ne bougez pas la tête. Pour les femmes qui sont indisposées, effectivement, vous ne faites pas cette posture. Vous allez rester tranquillement, restez le temps qu'il vous faudra, le temps qui vous convient. Pour ceux qui sont sur la chaise une fois installés, vous pouvez lever vos jambes. Et pour le moment, pour aujourd'hui, on va rester là au niveau de cette posture. On va rester un petit peu pour laisser à tout le monde le temps de s'installer et de profiter de cette excellente posture. N'oubliez pas, surtout pour ceux qui sont sur les couvertures, il faut absolument pas que les pieds arrivent au-dessus de la tête. Quand on est dans cette posture, on ne se rend pas compte et du coup, on ramène les pieds beaucoup trop proches du visage, beaucoup trop vers l'avant et le poids va se mettre dans la nuque. Et il ne faut absolument pas faire ça, vous en doutez. Donc appuyez fort vos coudes dans les couvertures et repoussez vos pieds vers l'arrière. Joignez vos plantes de pied de manière à le faire en Baddha Konasana. Rétirez vos jambes. Étirez l'intérieur des jambes, l'extérieur des jambes. Mais pareil, les jambes sont étirées. Et quand ça suffira pour vous, revenez. Donc ceux qui sont au sol, revenez en faisant la charrue, c'est-à-dire en mettant les pieds derrière la tête, et vous restez encore quelques temps avec les pieds derrière la tête. Pour ceux qui vont être sur la chaise, vous allez descendre vos pieds, d'abord sur le dossier, et là très important, vous lâchez surtout pas les mains. Vous allez mettre vos pieds sur la chaise elle-même, sur l'assise. Uniquement à ce moment-là, vous dégagez une main que vous allez mettre derrière vous. Puis vous dégagez l'autre main que vous mettez derrière. Et là, tout doucement, vous allez descendre. Les pieds ne décollent pas de la chaise. Et vous allez vous installer. Donc tout d'abord, les omoplates sur le bolster. Prenez appui sur vos pieds. Dégagez le bolster. Allez tout doucement mettre le bas du dos au sol. Remettez vos mollets sur la chaise. Et pour les personnes sur la chaise comme moi, nous allons rester là pour le Savasana de fin. Donc les mollets sur la chaise. Les autres au sol.
Réinstallez-vous correctement en Savasana. Si vous avez ou si vous souhaitez mettre un bolster sur les genoux, vous le mettez. Sinon, bien à plat au sol. Les bras légèrement dégagés du buste. La nuque bien allongée. Respirez profondément. Je vous invite à rester le temps qu'il vous convient encore dans ce Savasana.